done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Quand le nom de Dieu vient sur toi, là où il y avait tes pleurs, ça devient le sourire. Là où il y avait les fardeaux partent. Quand Dieu donne de nom, toutes les nations, je dis toutes les nations, te reverront là où tu es. Écoutez bien. La grandeur n'est pas dans l'argent. N'est pas dans l'argent. La grandeur n'est pas dans le travail. La grandeur n'est pas dans la parole. Mais c'est le nom que tu portes. Quand Dieu donne le nom à quelqu'un, ce que tu fais, les gens le feront, mais pour toi serait différent. C'est pourquoi l'onction va suivre ce que tu fais. L'onction suivra ce que tu fais. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, et tu t'efforces à le faire, c'est bon. Mais tu as besoin d'une onction fraîche sur toi. Écoutez-moi bien. On s'auto-programme pas pasteur. Non. Soit à l'œuvre. Soit à l'œuvre. En étant à l'œuvre, ceux que tu diriges diront ce que tu es réellement. Un jeune lion s'est lancé pour l'attraper. Il voulait l'attraper. Il n'a pas attrapé sa mère ni son père. Pourquoi c'est Samson? Car il a une destinée. Samson a un bel avenir. Le combat le poursuivait. Il n'a pas attrapé son père ni sa mère. Mais c'était Samson. Beaucoup de personnes sur la terre ont des questions. Te demandent pourquoi c'est moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? En tout moment c'est moi. En tout temps c'est moi. C'est moi à moi que cela arrive. Laisse-moi te dire que parce que tu as quelque chose qui est différent. Écoute, Samson n'a pas cherché d'aide. Ce qui nous tue aujourd'hui, avant que le problème ne vienne, les gens chez leur mari quittent et vont voir leur mère, vont voir leur père, vont voir leur grand frère, vont voir leur oncle, ma mère, mon oncle douanier, mon grand frère policier, mon parent qui est aussi non. Des personnes dans la maison. Mais c'est toi qui as ce problème-là. Le combat de la destinée. Ils ont tous pris leur mari. Et cela va bien pour eux. Mais quand tu as pris ton mari, cela ne va pas. Le combat de la destinée. Elles sont déjà tous chez leur mari. Mais toi, tu n'as pas de mari. C'est un combat de la destinée. Tous, ils ont prospéré. Mais toi, tu demandes. C'est le combat de la destinée. Ce qui est écrit sur toi, c'est pour cela le combat s'est levé. Quelle que soit ta prière, ne peut pas te sauver de là. Car c'est un combat de la destinée.
Une chose fait peur dans la parole de Dieu. N'importe où tu es, tu nous suis. Une chose fait peur dans la parole de Dieu. Dieu va te dire comment rentrer dans la gloire. Mais il ne te dira pas quand tu vas rentrer, tu seras jeté dans la citerne. Il ne te dira pas quand tu seras en prison. Il ne te dira pas qu'on va te vendre. Mais il te dira que tu vas régner. Tu seras premier ministre. C'est ce que Dieu a dit à Joseph. La gloire qu'il attend, on lui a dit cela. Tes frères vont se prosterner devant toi. Mais pas quel chemin il ira là-bas, on ne lui a pas dit. Dieu ne dit pas ça. Écoutez bien. Tout homme attend une gloire. L'homme a envie d'aller quelque part. Mais écoutez-moi bien. Les difficultés qu'on va traverser avant d'y aller, Dieu n'en parle pas. C'est là où c'est un peu difficile. Toute personne sur la terre a une lumière. Quand ta lumière brille, les gens discernent vraiment celui-ci, il est en train de briller. Écoutez-moi très bien. Tous les grands de ce monde, c'est une lampe qui brille dans leur vie qui les rend grands. Écoutez-moi très bien. On n'est pas grand par hasard. Non. Ce n'est pas du hasard. Mais c'est du travail. Du travail acharné. C'est de la force. C'est de l'onction. C'est de l'amour de Dieu. Écoute-moi. Toi, tu n'es pas Aristide et Aristide n'est pas toi. Donc chacun avec son nom, avec son ADN. Et il a la place où il doit opérer. Son mode d'action, son territoire, son périmètre. Écoute-moi très bien. Je connais mon poste sur le terrain, je sais juste où je joue. Tu vas voir, je vais briller à cet endroit. Ce que Dieu vous a donné, gardez-le pour la nouvelle année. Ce que vous savez faire, excellez dedans. Là où tu vas et tu trouves un peu, continue dedans. L'emploi où tu vas, où tu as un petit revenu, continue dedans. Parce que beaucoup vont à un autre endroit, ils sont bien payés, ne courent pas pour aller là-bas. Tout le monde court vers la droite et c'est là-bas, c'est bon, ne cours pas. L'autre n'est pas toi. Toi, tu n'es pas l'autre non plus. Nous ne sommes pas les mêmes. Même si vous êtes des jumeaux, les prénoms diffèrent. Écoute bien. Le locataire peut venir chez toi. Celui que tu as pris chez toi. Si le signe de pauvreté est sur toi, celui que tu reçois, lui, il serait prospère, toi tu serais pauvre. Celui que tu as pris chez toi, il va te nourrir. Écoute bien. La plupart de ceux qui sont riches, ceux qui ont fui de la famille. L'idolâtrie. L'idolâtrie. C'est la chose de nos ancêtres. C'est la chose de nos ancêtres. Tu me suis, c'est vrai, tu as dit la vérité. Mais cela apporte quel bien à la famille? C'est la sorcellerie, n'est-ce pas? C'est ça. La tromperie, la corruption, verser du sang humain. N'importe quelle maison dans laquelle on a commis l'idolâtrie, on s'est agenouillé devant un serpent, un arbre. Cela entraîne la pauvreté de la... Écoutez-moi. Tout enfant qui a été dédié, on l'a dédié à un fétiche. On l'a dédié à une statuette. Écoutez bien. Quand on dédie un enfant, ou bien on présente l'enfant à la lune, quand on fait cela, on dit simplement au fétiche de la maison, on dit au démon de la maison, prenez l'enfant si en charge.
Écoutez bien, vous qui m'écoutez. L'homme est un caméléon. L'homme est un caméléon. L'homme est un caméléon. Et c'est le moment présent qui révèle son état. Si tu as un ami, si tu as de mari, si tu as de femme, si il te manifeste un moment donné, toi-même tu vas lui montrer un moment donné. Le moment où on est, les situations dans lesquelles on est, c'est en ce moment que l'homme se révèle tel qu'il est. Tout homme sur la terre est comme le caméléon. Si tu as un ami et tu dépends sur lui, tu lui donnes à manger, tu l'aides, en ce moment tu es le bon ami. As-tu déjà mangé? As-tu déjà mangé? As-tu déjà mangé maintenant? Non, je n'ai rien mangé. Allons au restaurant, on va manger. Si vous allez au restaurant, vous commencez par manger, il va te dire de belles paroles, il va sourire, tu auras de belles chansons, il aura le visage bien bon, il te révèle son bon côté. Le jour où il est affamé, il t'a demandé de l'argent, tu dis que tu n'en as pas, il va te révéler son autre côté. Tout le monde peut changer. Les animaux peuvent changer. Les arbres peuvent changer de feuilles. Les feuilles peuvent changer d'eau. Mais Jésus demeure le même. Vous pouvez croire à Jésus le même jour. Et vous vous donnez le même jour à Jésus. Et vous serez pareil. Vous allez commencer l'église. En 2 semaines, là, toutes les choses de l'autre. Et toi, tu demeures ici. Ne crains pas. L'onction qui est sur toi peut permettre cela. Si on t'a oint de l'onction de royauté, les problèmes de royauté viendront et tu vas les gérer. Écoutez bien, vous qui souffrez aujourd'hui, toute souffrance qui vient à l'homme enseigne quelque chose. Vous m'entendez? Le fouet qui corrige mieux que les difficultés, les problèmes, il n'y en a pas. C'est dans la difficulté qu'on se bâtit. La prière en vérité et en esprit. Il y a des prières parmi les prières. Il y a beaucoup de prières, mais il y a de prières parmi les prières. D'autres vont faire 3 jours de prière. D'autres feront 5 jours de prière. D'autres feront 30 minutes et ils auront ce qu'ils désirent. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'aime pas quelqu'un plus que l'autre. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Mais le cœur avec lequel la personne prie, c'est cela Dieu regarde. Le cœur qu'il prend pour prier. C'est ça Dieu regarde. Dieu ne regarde pas le visage. Dieu ne regarde pas la durée de la prière. Dieu ne regarde pas le nombre de fois. Mais le cœur avec lequel tu pries. L'enfant qui va te garder demain, l'enfant qui est ton lendemain, c'est lui qui aura plus de problèmes que tous les enfants. Écoutez, il dit qu'il est homme de Dieu. Et Dieu l'a appelé. Et il n'a aucun problème. Ne le suivez pas. Celui qui prie, celui qui prie en vérité, ce qui est pour lui, même si tu ne le dis pas, il y a un ange qui viendra le lui donner. Celui qui prie, ce qui lui appartient. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de mendier pour ça. Il n'a pas besoin de demander. Mais ta possession viendra à lui.
ceux qu'on persécute, ceux qui souffrent en tout moment, sache que c'est ça qui est pour Dieu. Tout ce qui n'est pas pour Dieu, le diable ne touche pas. Il sait que cela va disparaître du jour au lendemain. 20 ans de foyer. 20 ans au foyer. 10 ans de foyer. 10 ans au foyer. 15 ans de foyer. 15 ans au foyer. Tu demeures là. Tu es encore auprès de ton mari. Tu demeures encore là. Jusqu'à présent. Ce que tu as traversé, c'est ça qui montre que tu es réellement femme dans la maison. Écoutez-moi bien. Si tout va bien pour toi du matin jusqu'au soir, tu as cru au Seigneur Jésus. Tu es riche. C'est bon. Tous tes enfants sont en bonne santé. C'est bon. Tous tes enfants ont réussi sur le plan des études. C'est bon. Je vais te poser une question. Donc tu vas aller comme ça au ciel.